Jamais une élection n'avait été autant verrouillée. Le candidat qui est président de la transition mène campagne avec les moyens de l'État. Ces moyens de l'État sont visibles partout. Il mène campagne avec des structures de l'État. Lorsqu'il visite une province, tout s'arrête, tous les fonctionnaires vont à ses meetings. C'est un scandale. Ça n'a jamais eu lieu comme cela. Ce jeune-là n'est pas la campagne. Écoutez, j'ai conçu un projet de société. La première chose, c'est que ce système qui nous a mis dans cette situation-là, il faut en finir. C'est la deuxième chose. La troisième chose, après une enquête sociale, les Gabonais... Et celui qui veut gérer l'État doit démissionner de l'armée, ce qu'il n'a pas fait. Ça veut dire aujourd'hui, encore une fois, qu'il n'a pas été conforme à ses engagements. Il n'aurait jamais dû être candidat parce que la charte de la transition lui interdit d'être candidat. Il a été ministre sous ses propres gouvernements. Et d'autre part, la charte de l'Union africaine aurait dû être appliquée. Et donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en porte-à-faux avec tous ses engagements. Nous mettrons un terme à cela et nous ferons en sorte que la démocratie gabonaise soit revivifiée, qu'elle soit bien vivante. Et je déplore que des partis politiques se soient totalement allongés, qu'ils aient fait le choix de s'aligner alors qu'ils avaient l'occasion de monter la colonne vertébrale. Je le déplore. Ce que l'État propose aux personnes en situation difficile, c'est 75 000 francs. Pas de problème. On supprime ça pour les populations gabonaises. La quatrième chose. Je pense que le boycott fait le jeu du pouvoir. Je pense que dans une situation de sortie de crise telle que la situation du Gabon, il faut que les électeurs aillent voter. Appeler au boycott, c'est faire le jeu du pouvoir. Appeler au boycott, c'est empêcher que le changement se fasse. Et je trouve ça déplorable de la part de certains acteurs politiques qui appellent ou au boycott ou à l'abstention. Il faut aller voter massivement pour renvoyer les militaires dans leurs casernes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre l'argent qui existe déjà dans la loi de finances. Cet argent existe. On va le trouver au pouvoir. Merci de nous avoir écoutés. On économise 288 milliards de francs CFA pour le populations. Ce qui doit être changé, c'est le fait qu'on ait tenté de maintenir au Gabon un système économique quasi colonial. Ce qui doit changer, c'est qu'il faut absolument une mise en concurrence et que le Gabon ne soit plus du tout une forme de précaré, une forme de terre réservée aux entreprises françaises. Le Gabon doit s'ouvrir à d'autres entreprises, à d'autres influences dans le monde. Tous ceux qui sont capables de nous apporter du développement, on doit les accueillir chez nous. Et la France doit pouvoir accepter cette mise en concurrence avec d'autres nations du monde, que ce soit la Chine, que ce soit les États-Unis ou d'autres pays. Nous allons travailler également pour que la question de l'armée française soit posée et leur présence au niveau du camp de Gaulle soit posée de manière tout à fait responsable. Nous le ferons. Ont des difficultés pour faire les actes de naissance de leurs enfants. Parce que si la partie civile se trouve là, nous allons vous soutenir. Nous qui sommes là, nous allons vous soutenir. Dans mon programme, je me situe là-dessus, sur la droite ligne de ce qui a été fait par le Gabon, avec notre leadership dans ce domaine-là, de la protection des forêts, de la protection de l'environnement, de tous les espaces qui ont été dédiés, notamment à mieux encadrer la biodiversité. Nous allons poursuivre ces politiques-là. En matière de déforestation, nous continuerons à limiter la déforestation et nous ferons en sorte de replanter. Parce que le Gabon a un leadership à préserver. Et le Gabon a été leader pendant de longues années. Nous allons poursuivre ce leadership avec d'autres pays du bassin du Congo et l'ensemble des pays qui sont engagés à préserver l'environnement. On est né dans les mêmes milieux.